Bonjour, Isabelle Rodriguez, chirurgien dentiste spécialisé pour les soins pour enfants et hypnothérapeute. Anaïs Bouton, aide opératoire en chirurgie maxillofaciale et hypnothérapeute. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hypnose thérapeutique au sein du cabinet dentaire et son apport. Et avant de vous parler réellement de ce que c'est l'hypnose, on va déjà abattre un petit peu les préjugés qu'ont certaines personnes sur cette pratique. La première, c'est qu'il faut différencier l'hypnose classique que l'on peut voir dans l'hypnose de spectacle par rapport à l'hypnose thérapeutique que l'on va utiliser au sein d'un cabinet dentaire. On a des buts différents dans ces deux types d'hypnose. L'un, c'est le spectacle, l'autre, c'est plutôt le bien-être du patient et pouvoir réaliser des soins dans des meilleures conditions possibles. Le deuxième préjugé est souvent que l'hypnose peut être dangereuse. Donc jusqu'à ce jour, je pense qu'il n'y a pas eu de faits divers qui montraient que l'hypnose était dangereuse. Bien au contraire, on en parle de plus en plus dans le monde médical, en plus du monde dentaire. Et effectivement, l'hypnose est un mode de conscience que l'on retrouve à différents moments de la journée d'une personne. Donc, comme par exemple un enfant qui est dans sa salle de classe et qui en même temps qui est présent dans cette salle est en fait autre part dans son imagination. Ou alors, j'imagine très certainement que ça vous est déjà arrivé de lire un très bon livre, d'être absorbé par l'histoire et de ne même plus vous apercevoir de ce qui se passe autour de vous-même. Eh bien, c'est ça l'hypnose. C'est d'avoir le corps bien ici, ancré, et l'esprit bien ailleurs. Un autre préjugé est qu'en fait, les gens ont toujours l'impression que l'hypnothérapeute a un peu la main prise sur le patient qu'il a en face de lui. Et en fait, il faut garder en tête que personne ne pourra forcer quelqu'un à faire quelque chose avec de l'hypnose. L'hypnothérapeute est un guide en fait pour le patient qu'il a en face de lui afin de trouver les meilleures solutions pour lui et qu'il a en lui. De plus, moi j'ajouterais que l'hypnose au sein d'un cabinet dentaire est dans une démarche de bienveillance. Donc à aucun moment le patient ne court quelques risques. Bien au contraire, il va se sentir plus accompagné, compris dans sa démarche de soins. Donc c'est vraiment un atout pour vous, les dentistes et les assistantes. Enfin, l'hypnose, c'est seulement un apprentissage, c'est-à-dire que n'importe qui peut apprendre à faire de l'hypnose et il faut juste s'en donner les moyens pour pouvoir apprendre cela efficacement. Il faut juste réveiller votre partie créative à l'intérieur de vous et puis laisser libre cours à votre imagination. Donc maintenant, nous allons vous parler de qu'est-ce que c'est réellement l'hypnose. L'hypnose est une technique avec une schématisation bien spécifique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut accompagner le patient en état d'hypnose, il y a toute une ritualisation à faire. C'est-à-dire, on part d'un état conscient, c'est-à-dire que on est en train de discuter avec le patient à la recherche de ses besoins et puis de ses peurs et peut-être aussi de tout ce qu'il y a autour qui pourrait un petit peu l'angoisser. Et on va l'amener à passer un moment de soins beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, dans la bienveillance. Et pour atteindre ce but, on va avoir besoin de passer certaines étapes. C'est-à-dire qu'on va partir donc de la conscience vers ce qu'on appelle l'état inconscient. L'état inconscient, c'est quoi ? On n'est pas inconscient à tomber par terre. On est juste parti ailleurs, en voyage, avec sa tête. Et pour accéder de cet état à l'autre état, on va avoir besoin d'un mécanisme en particulier. C'est-à-dire qu'on va partir par une focalisation
puis une absorption, puis une dissociation qui va permettre et bien tout simplement d'activer la partie inconsciente de soi. Mais vous allez me demander comment on l'active. Eh bien tout simplement par un langage, par des suggestions spécifiques qui vont nous permettre d'activer cet état à l'autre. Lorsqu'on arrive en état inconscient, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme de transe qui va se mettre en place. Et ce mécanisme de transe, on va pouvoir l'accentuer là encore avec un langage bien particulier. Une fois qu'on arrive donc à la fin de ce processus, eh bien tout simplement, on va accompagner le patient vers une sortie progressive, lente et confortable de cette transe, car on sait aujourd'hui que quand on fait un retour trop agressif, le patient se sent un peu désorienté, désaxé, et c'est tout à fait normal. Il faut accompagner le patient avec bienveillance du début à la fin. Il existe en fait différents types d'hypnose. Nous, on s'intéresse surtout au sein du cabinet dentaire à cette hypnose dissociante qui est basée donc sur de la stratégie. L'hypnose, lorsqu'on va chez un hypnothérapeute, est considérée comme une thérapie dite brève, c'est-à-dire qu'il faut quelques séances pour l'hypnothérapeute afin de pouvoir guider son patient en fonction de la problématique qu'il avait au départ. L'hypnose ne se substitue pas donc aux soins, que ce soit médicaux ou dentaires, ni aux médicaments que peuvent prescrire donc aussi bien un dentiste ou un médecin. C'est vraiment une aide en fait aux soins pour le patient. Je dirais même que ça rentre dans une démarche un peu holistique. En général, les patients arrivent avec une problématique, une médication, et c'est vrai que l'hypnose permet bien d'agrémenter et même des fois de débloquer la situation. L'hypnose au sein du cabinet a de nombreuses applications. Entre autres, on pourra parler de la douleur, l'apport de l'hypnose avec différentes techniques d'hypnoanalgésie ou d'hypnoanesthésie, va permettre de réduire le stress, l'anxiété de patients, adultes ou enfants qui sont phobiques. Il va permettre aussi, par exemple, on peut en avoir l'utilisation afin de réduire ou de stopper des parafonctions, que ce soit donc le bruxisme, la succion du pouce, la tétine chez l'enfant. On peut aussi avoir des applications chirurgicales, comme l'extraction par exemple pour l'extraction des dents de sagesse, pour tout ce qui est injection injectable, comme le botox dans les masséters. On peut aussi très bien utiliser cet outil lors d'une pose d'implant. On s'aperçoit que le patient, avant ces actes qui sont un petit peu invasifs, sont très stressés. Donc c'est vrai que l'hypnose apporte une grande sérénité et permet de tout de suite désamorcer en fait l'acte qui va être à mettre en place et qui peut être un petit peu anxiogène avec tout ce qu'il y a autour. Et vous le savez bien, là actuellement on a un équipement renforcé à cause du Covid et c'est vrai que pour les patients, d'avoir cet outil en plus, ça leur permet de souffler et ça leur permet de redonner un peu une dimension humaine aux soins.
On peut l'utiliser en fait à tout moment au sein du cabinet dentaire. Aussi bien dès le départ que ça soit au téléphone ou à l'arrivée à la salle d'attente. Là par exemple, on va pouvoir utiliser différents types d'ancrage. Oui, tout à fait, des ancrages qui vont être des ancrages kinesthésiques, une poignée de main qui va s'accompagner dans la salle d'attente par une petite accolade à l'épaule et qui peut se terminer sur le fauteuil par tout simplement une main posée sur l'épaule. Mais il y a aussi bien d'autres ancrages, hein, les ancrages auditifs. J'imagine que vous avez tous et toutes de la musique dans vos cabinets pour apaiser, pour donner une dimension un peu plus chaleureuse. Eh bien, là encore, l'ancrage auditif va avoir un vrai impact sur le patient. Choisissez plutôt des musiques de relaxation ou sur des fréquences Hertz. Ça va permettre vraiment aux patients de se libérer et aussi de libérer son inconscient intérieur. On peut aussi l'utiliser pour des actes programmés, donc tout simplement, par exemple, lors d'une extraction dentaire. Donc personnellement, j'utilise souvent l'hypnose au moment des extractions, par exemple chez un enfant de 5 ans ou pour des raisons traumatiques, l'extraction de 51 ou de 61 est devenue nécessaire. Là, une technique avec par exemple un tableau magique où l'enfant écrit tout simplement son prénom ou s'il ne sait pas écrire son prénom, peut essayer de dessiner et avec l'aide de mon assistante dentaire qui fait un petit peu la bête qui ne comprend pas en fait ce que l'enfant fait. L'enfant est concentré en fait sur l'acte du tableau magique et ne se rend pas compte en fait que je fais tomber la dent. Et ça arrive très fréquemment il sort du cabinet dentaire et que c'est après la sortie du cabinet dentaire qu'il se rend compte qu'on lui a enlevé une petite dent. Et je me souviens très bien d'un petit garçon où je connais très bien les parents qui m'ont vu quelques jours après en me disant que leur enfant avait vu et s'était rendu compte que j'avais extrait la dent dans leur ascenseur en montant dans leur appartement parce qu'il avait tout simplement un miroir dans son ascenseur. Donc là, lui, il a retenu juste en fait qu'on lui avait demandé tout simplement d'écrire et était plongé dans son écriture de son nom. Au sein du cabinet dentaire, il est vrai qu'il est possible d'utiliser différentes formes de transe. Moi, au cabinet, j'utilise plutôt de la transe profonde puisque on a des actes qui sont longs et lourds. Tout ce qui est acte chirurgical comme la pose d'implant, le soulevé de sinus ou encore extraction de dents de sagesse incluses, je vais plutôt utiliser ce type de transe puisque le temps me le permet. Après, vous avez aussi la possibilité au sein du cabinet dentaire de faire de l'hypnose conversationnelle pour par exemple des détartrages, pour des petits contrôles dentaires et aussi adapter une transe un petit peu entre guillemets semi qui va vous permettre de faire des soins de composite, des prises d'empreintes. Je dirais que c'est vraiment l'hypnose au cabinet dentaire est un outil modulable. Autant par sa technicité que par sa mise en œuvre. C'est vraiment un outil qui va vous permettre d'apporter quelque chose en plus à votre soin. Et il faut savoir que plus une personne est hypnotisée, plus elle va rentrer facilement dans l'hypnose. Moi, il y a des patients, dès que je commence à parler d'un ballon qui va monter tout là-haut dans le ciel, ils commencent à savoir en fait exactement où ils vont aller. Et très souvent, des fois, ils ferment les yeux automatiquement et ils commencent à lâcher prise. Et en fait, dès les premiers mots, parce que la séance suivante, j'avais utilisé en fait les mêmes mots qu'on fait résonance en fait dans leur esprit. Voilà. Et en remettant tous les ancrages répétitifs à chaque fois,
kinesthésique et auditif. Là, ça renforce vraiment le travail. On peut aussi utiliser l'hypnose pour la douleur au sein du cabinet dentaire. Donc là, différentes techniques existent. Par exemple, tout simplement, on va demander à notre patient de mettre un gant et grâce à ce gant, on va pouvoir lui demander de mettre un peu de froid sous quelque forme que ça soit en fait. Et lorsque ce gant sera bien froid, d'aller le positionner sur la zone où le patient a une douleur afin déjà de refroidir en fait la douleur avant de soigner la dent, par exemple faire une ouverture de chambre pour un adulte sur une dent permanente. Ou le patch anesthésiant. Ça aussi, ça marche très bien. C'est-à-dire que par technique de visualisation, le patient va lui-même se mettre des patchs là où il a besoin pour atténuer la douleur. C'est vrai qu'avec l'hypnose, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu vous et votre créativité. Il y a juste une règle essentielle à respecter, c'est ce schéma que j'expliquais en tout début de séquence. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce passage de l'état conscient à l'état inconscient, ça va être compliqué. Ça va être, mais en même temps, si on amène de la bienveillance, si on amène de l'accompagnement, pourquoi pas? Voilà. Une autre indication est surtout pour l'apaisement, donc réduction du stress, des phobies chez l'enfant ou même chez l'adulte, où le but est en fait de dédramatiser en fait un acte dentaire et l'acte de soin dentaire. Moi, dans ma pratique, j'ai pas seulement l'enfant à gérer, mais j'ai aussi la personne adulte à côté. Donc, par exemple, je me souviens d'un cas que j'ai revu encore hier pour une deuxième séance de soins. Donc, enfant de 6 ans, antécédent de soins mal passés, la mère très paniquée, qui arrive lors de la première séance de soins, qui me redit qu'elle est très stressée, que l'enfant est très stressé, qui tout de suite va vers l'enfant, tient la main de l'enfant lorsqu'il s'allonge. Et finalement, voilà, moi je commence mon acte de soin, donc je le fais aller dans un lieu de douceur, de bien-être, plutôt de ressources et de sécurité. Et là, en fait, au fur et à mesure de la séance, on voit déjà physiquement l'état de l'enfant, l'état de détente en fait qui se met en place, que sa maman ressent au cours du soin. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lâché au fur et à mesure de la séance de soins la main de l'enfant pour pouvoir se reculer en fait et s'asseoir tout simplement sur la chaise qui est beaucoup plus loin en face de mon bureau pour laisser l'enfant dans son lieu de bien-être dans lequel il était. Et à la fin de la séance, au moment où elle est repartie, le mot qui est ressorti et qui est, je pense, très important, même si les parents ne comprennent pas en fait ce qui se passe, c'est le mot c'est magique en fait. Là, il se passe quelque chose qui fait que en gros, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est magique. Ici, c'est magique. Il y a quelque chose de magique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour le praticien. C'est que qu'il dise ouvertement qu'il fasse de l'hypnose ou pas. En tout cas, s'il ne le dit pas, il va ressentir en fait de la part des patients que c'est différent. Il s'est passé quelque chose, ils comprennent pas quoi, ils savent pas comment, mais au moins c'est différent et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour l'enfant et pour son soin, lui, il a été bien et pour le parent, il a vu qu'il y avait quelque chose de différent. C'est vrai Isabelle, on n'en a pas parlé de ça, mais effectivement, vous pouvez tout à fait soit le dire que vous faites de l'hypnose ouvertement, soit employer un autre terme, une méthode de relaxation, de bien-être. Voilà. Moi, je sais que je le dis ouvertement aux patients et en général, c'est plutôt bien pris. Après, toi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne le dis pas. Après, les sophrologues, les gens qui sont un peu dans ça comprennent très vite. Puis d'autres, ils ne comprennent pas du tout. Et j'ai envie de dire, peu importe, puisque tant que ça leur va et que leur enfant va bien, et ils sont contents. Et c'est ça le plus important, je pense. Ouais, c'est ça.
Après, bien sûr, d'autres techniques peuvent être utilisées, par exemple pour la régulation du flux salivaire, pour la régulation du flux sanguin en chirurgie. Oui, donc ça, c'est plutôt Anaïs. On utilise des métaphores. Enfin, moi, j'utilise beaucoup de métaphores et ça permet effectivement d'avoir des résultats assez étonnants quand même. Après, encore une fois, et je le répète, libre cours à votre imagination. Donc maintenant, après avoir vu les bienfaits de l'hypnose sur notre patient, nous allons voir les bienfaits aussi que peut apporter l'hypnose sur l'ensemble de l'équipe soignante dans un cabinet dentaire. Pour l'équipe soignante, l'hypnose est un réel avantage puisque ça va permettre de diminuer le stress au sein du cabinet dentaire, créer une cohésion d'équipe, créer une entité à part entière. Ça va permettre d'améliorer le travail d'équipe et la communication positive de celle-ci, apporter un côté zen au cabinet. Toute l'équipe va pouvoir travailler autour d'un projet commun qui est l'hypnose. Ça va permettre aussi à l'équipe soignante de révéler toute sa partie créative, mais aussi pour l'équipe soignante, ça va être vraiment un gain de temps dans les soins, mais aussi un gain sur les plans du consommable. En effet, quand on utilise l'hypnose, tous les consommables vont être réduits en anesthésique, puisque le patient bien détendu sur le fauteuil va demander beaucoup moins en anesthésique. Ça, on le voit très bien en anesthésie générale, en fait. Oui, en anesthésie générale, au bloc opératoire, lorsque l'on fait l'induction au patient, le patient est beaucoup plus détendu, donc la consommation dans la seringue électrique est diminuée par 2. Et les suites post-opératoires sont quasi inexistantes. En général, quand le patient se réveille d'une anesthésie générale, il est souvent agité. Et là, avec l'interaction de l'hypnose, le patient est détendu et dit souvent mais j'ai vraiment été endormi, puisque le patient, son corps était bien sur la table d'opération, mais son esprit était déjà parti ailleurs. L'équipe soignante va pouvoir aussi mettre en place l'auto-hypnose au sein du cabinet, ce qui va permettre à toute l'équipe de récupérer et puis de passer un moment utile et agréable pour se ressourcer. Pas pendant un quart d'heure, mais sur 5 minutes, l'auto-hypnose est déjà positive. Maintenant, on va parler de l'assistante dentaire et de l'apport de l'hypnose pour elle et pour le praticien, car en effet, lorsqu'on est praticien et qu'on réalise un acte dentaire, en fonction de l'acte, on a besoin des fois d'être beaucoup plus concentré sur cet acte dentaire et on ne peut pas forcément à chaque fois continuer à parler en permanence au patient et être concentré sur son acte. Donc le fait que l'assistante dentaire soit formée est une aide puisqu'elle va prendre le relais du praticien lors de ces actes difficiles pour que lui puisse se concentrer sur son soin et l'assistante sur le patient et la technique. L'hypnose pour l'assistante dentaire va être un vrai atout et un allié aussi pour la compréhension de toute la dimension psychologique de son patient. En effet, le patient va confier beaucoup plus de choses à l'assistante et donc pour l'accompagnement du soin, ça sera beaucoup plus facile. L'hypnose pour l'assistante dentaire, ça va être un réel outil supplémentaire à son accompagnement. Ça va permettre aussi à l'assistante dentaire de rendre le soin plus ludique,
et aussi, bien évidemment, de mettre un petit peu sa petite touche de pratique. Il faut savoir aussi qu'il y a des doubles inductions en fait, qui sont faites à double voie, enfin des inductions à double voie, pardon, qui peuvent être faites en fait en alternance entre le praticien et l'assistante dentaire et qui mettent de manière beaucoup plus rapide le patient en transe. Et on s'aperçoit qu'il y a une vraie complémentarité qui se crée entre le praticien et l'assistante, d'où se former à deux. Maintenant, on va finir pour dire en fait ce qui est quand même important, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut être bien déjà pour pratiquer l'hypnose, parce que si nous on n'est pas bien, on ne pourra pas faire correctement notre hypnose et le patient va le ressentir. Donc c'est vrai que des fois, on n'est pas forcément bien, ça arrive à tout le monde, et donc là, on va faire le choix de ne pas faire cette pratique ponctuellement, cette journée-là ou cette matinée-là, et passer à d'autres techniques comportementales en fait, pour que le patient se sente tout de même bien au sein de notre cabinet. Ce qui est important aussi, c'est que l'hypnose, c'est le praticien qui choisit de la faire ou pas. C'est pas c'est pas au patient de choisir. C'est vraiment une technique, un outil supplémentaire d'aide aux soins que le praticien réserve avec des plages bien particulières, un temps bien adapté pour que toutes les conditions soient requises et que le soin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'il faut, c'est rester donc dans la bienveillance et dans le bien-être de notre patient. Voilà. Le mot d'ordre, c'est accompagnement, bien-être et bienveillance. Je vous remercie. Je vous remercie.